4e. Alors, là je suis là. Vas-y, tu peux parler dedans? Test. Ouais, 1, test. 2, 3. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. C'est bon, je t'entends bien. Finally, our 12 points go to... Our 12 points. The 12 points. The 12 points. Nos 12 points. 12 points. Go to Malta. Estonia. Iceland. L'Ukraine. Espagne. Italy. United Kingdom. Austria. France. Alors je suis avec Lise qui a eu la chance d'être volontaire sur cette Eurovision 2023. Alors est-ce que Lise, tu peux nous parler de ce rôle de volontariat au sein de l'organisation de l'Eurovision, s'il te plaît? Mais bien sûr Thomas, juste pour te donner un petit peu de contexte, il y a 2500 personnes qui ont postulé pour être volontaires pour l'Eurovision 2023 et ils ont retenu 500 personnes, dont moi. Allez. Le fait que je parlais français, ça leur a beaucoup plu. Et c'était assez rapide parce que du coup on a su assez tard que Liverpool allait être la ville host city. Donc ils ont dû faire 2500 entretiens. Après on a eu une formation d'un week-end où on a eu l'entraînement sur... Ils nous ont donné un petit peu un cours de ukrainien, si jamais j'ai tout oublié, mais savoir dire bienvenue Liverpool, tout ça, c'est super intéressant. On a eu 2 heures sur l'antiterrorisme, donc même les volontaires étaient formés sur la sécurité et tout ça, des trucs de tourisme, tout ça. Et parmi les 500, tu as beaucoup de profils différents. Tu as des retraités qui veulent juste aider la ville, tu as des grands fans, tu as même des fans qui sont pas d'ici. Tu as des fans, des Eurofans d'Italie qui ont un Airbnb et qui font du volontariat en plus de l'expérience Eurovision. Donc incroyable. Et alors du coup, les missions de volontariat, globalement, c'est lesquelles? Qu'est-ce qu'il y a comme type de Alors il y mission? avait 4 rôles différents. Il y avait les Wayfinders, c'est les personnes qui se baladent dans la rue et si jamais ils voient qu'il y a des personnes qui sont perdues ou qui peuvent répondre à des questions, ils sont là pour sourire et les indiquer les directions. Moi j'étais dans le village. Et donc, pareil. En fait les rôles sont assez différents, mais tous, c'est sourire, parler aux gens et les accueillir. Et les gens étaient super contents d'avoir quelqu'un qui les aidait à... Partout, en plus, on est 500, donc c'est partout dans la ville. Si t'es perdu, tu sais que tu as un volontaire qui peut venir t'aider et c'était super, j'ai adoré. Mais moi en plus, quand je suis arrivé, je savais pas où était l'arena au début, donc du coup oui, j'ai demandé mon chemin, ils vous êtes habillés tout en jaune, donc on vous repère assez bien dans la ville, donc c'est vraiment agréable. Du jaune fluo. Du jaune ukrainien quoi. Voilà, c'est ça. Et du coup, tu as eu l'opportunité d'assister à des concerts Alors, ce qui était sympa, c'est qu'on commençait avant l'ouverture des portes et c'était pendant au village, c'était avant l'ouverture des portes et c'était pendant que les artistes de la journée répétaient. Donc, j'ai vu Jamala répéter. J'ai vu Conchita qui marchait dans le village toute seule, qui a été super sympa, qui a pris une photo avec tous les volontaires. Génial. Ouais, non. Et on a eu beaucoup de choses comme ça. On a eu Mance qui nous a envoyé un petit message vidéo pour nous remercier. Un des gars de Buckfizz, que moi je ne connais pas forcément, qui nous a envoyé un petit message audio aussi en nous disant merci d'être volontaire. Donc c'est vraiment super sympa. Ça c'est canon. Mais alors du coup, si demain, l'année prochaine, il y a des gens qui voudraient être volontaires, tu leur conseillerais quoi? Je leur conseillerais de ne pas faire trop de shifts. Genre moi j'en ai fait 4 et c'était bien parce que j'avais envie d'être dehors, j'avais envie de profiter de l'Eurovision. Mais c'est une expérience vraiment... Moi je leur ferais, si c'était dans ma ville, je leur ferais parce que c'était vraiment incroyable. L'équipe et tout le monde était super heureux d'aider les gens et les gens étaient super heureux de nous avoir là. Donc c'était vraiment une expérience incroyable. Je regrette pas du tout, c'était super. Eh ben écoute, merci beaucoup Lise pour ce témoignage. Bonne Eurovision à toi. Mais bonne Eurovision à toi aussi. C'est qui ton favori? C'est la Finlande. Mais je sais que... C'est controversé, mais moi j'adore. Ah bah super, merci beaucoup. Merci. Et profite bien de l'Eurovision, à très bientôt. Et me voici à présent en compagnie de Florence et Damien qui sont de grands supporters de l'Eurovision depuis combien de temps? Alors supporter de l'Eurovision depuis, je sais pas, 15 ans quasiment pour moi. Et par contre sur place depuis 2018, Lisbonne. Ouais, pareil, 2010, on a commencé à suivre vraiment ensemble l'Eurovision et c'est vraiment devenu notre passion commune à ce moment-là. Et alors qu'est-ce qui vous plaît dans ce programme? Qui me plaît dans l'Eurovision, alors pour ma part, et puis tu compléteras après Flo, pour ma part c'est vraiment la diversité en fait, le mélange des styles, le mélange des genres, le mélange des cultures, cet esprit de rassemblement qu'on vivait au début qu'avec la chanson, qu'avec la musique. J'étais comme tout le monde, je regardais que le samedi soir et ça s'arrêtait là pour moi l'Eurovision.
Et en fait, cet esprit d'échange et de très multi-communauté, finalement, on le vit au centuple quand on vit l'expérience sur place. Donc ce qu'on a fait depuis 2018, et c'est vrai que maintenant on n'arrive plus à se dire on fera une Eurovision sans aller sur place. Ça devient juste inimaginable en fait. Qu'est-ce qui change quand on vit l'expérience sur place, Flo ? C'est l'ambiance, c'est les gens, tu l'as vu toi-même, c'est le fait que les personnes t'arrêtent pour discuter avec toi, c'est le fait que les gens dans la rue ils se mettent à chanter, que tu sois accueilli avec le sourire, avec une petite phrase personnalisée partout où tu vas. C'est exceptionnel, ça change tout. Ouais, c'est vrai que ce que je trouve extraordinaire quand on se balade ici à Liverpool et même l'année dernière à Turin où pour moi c'était mon premier Eurovision, c'est de voir à quel point les gens sont gentils, bienveillants, à fond. Dès qu'on croise un drapeau, on se salue avec la chanson de son pays. C'est hyper bon enfant. Puis c'est la musique, c'est la fête, quoi. C'est le fun. Et c'est vraiment, vraiment agréable. Même si ça reste une compétition, finalement, on le vit sur place on plus le comme ressent, un grand on le ressent festival. même pas du tout ça comme ça. Pour moi, il n'y a même pas de compétition quand on est sur place. C'est vraiment un rassemblement de musique, un grand festival de musique. Ouais, comme tu dis, c'est un grand festival de musique. Tout le monde est pour tout le monde. Tu n'auras jamais personne qui va dire « Ah, ta chanson, elle est nulle, j'aime pas, tu vas finir dernier ». Ça n'existe pas, ça. Non, c'est vraiment, vraiment agréable. Et alors, là, cette année, c'est à Liverpool. Vous êtes arrivé quand exactement ? On est arrivé dimanche dernier. On s'est dit qu'on passerait la semaine complète sur place parce que c'est aussi nos vacances après. Donc on profite de la journée pour visiter, pour faire du tourisme de base en ville. Et puis le soir, on a les événements liés à l'Eurovision. Donc on est toute la semaine pour profiter de l'ambiance folle qu'il y a ici à Liverpool, du nombre incroyable d'animations, d'événements, d'artistes qui sont sur place également. Il y a beaucoup d'artistes qui sont venus se joindre à la fête. Donc c'est vraiment une expérience unique cette année. Alors pour ceux qui n'ont jamais vécu l'Eurovision sur place, Flo, est-ce que tu peux nous décrire en fait qu'est-ce qui se passe vraiment dans la ville quand a lieu l'Eurovision dans la ville ? Là, Liverpool, ils ont vraiment mis le paquet. L'Eurovision, c'est partout. C'est-à-dire que dans la rue, il y a des haut-parleurs qui diffusent la musique de l'Eurovision en non-stop. Les restaurants, les bars, tout a les magasins, les commerces, ils ont tous des petits autocollants Eurovision. De la musique Eurovision qui est diffusée. On est allé à la grande cathédrale de Liverpool. Ils ont fait une chapelle à l'Eurovision. Toujours plus. Surf sur la vague. On est allé au stade de Liverpool FC, le stade d'Anfield. Ils ont fait une salle pour l'Eurovision qui retrace les rencontres entre le Royaume-Uni et l'Ukraine. C'est vraiment utilisé partout et mis en avant partout. Là, cette semaine, si une personne passe à côté de l'Eurovision, c'est qu'il fermait les yeux partout. C'est impossible autrement. Et alors vous qui avez eu l'occasion de faire plusieurs Eurovisions depuis 2018 sur place, qu'est-ce que Liverpool a de différent des autres ? Pour le coup, c'est ce que vient de dire Flo en fait. Je pense que les fois d'avant, c'était vraiment centré sur l'arène, donc l'endroit où passent les concerts et le village, l'endroit où les fans peuvent se rassembler gratuitement pour profiter d'animations et de spectacles. Et de la grande finale sur un écran géant. Cette année, je crois que Liverpool a voulu que la ville entière, voire quasiment le pays, se mette aux couleurs de l'Eurovision, avec les couleurs, mais avec l'ambiance en manière générale et l'état d'esprit qui recouvre, je crois, un peu celui de Liverpool hors Eurovision. C'est un esprit très bienveillant, très accueillant, très enclin à la discussion et au partage. Et l'Eurovision a juste mis un coup de projecteur fou sur cette ville et sur cette ambiance de vie en général. C'est vrai que la ville est hyper mignonne, on est en bord de mer, il y a des docks, il y a un port, il fait beau, on a vraiment l'impression d'être en vacances, c'est un bonheur d'être là, mais ce qui est surprenant, c'est la dimension que prend l'Eurovision dans Liverpool, c'est incroyable. En fait, à Turin et à Lisbonne, si on voulait rencontrer des Eurofans, si on voulait se rassembler entre Eurofans, il fallait repérer les lieux estampillés Euroclub, Eurocafé. Voilà, il y en avait un ou deux par semaine qui étaient estampillés Eurocafé et il fallait repérer ces lieux-là et se rendre dans ces lieux-là pour se rassembler entre Eurofans. Ici à Liverpool, tu peux aller n'importe où. Tu tomberas forcément sur des Eurofans qui sont installés et tu pourras forcément rencontrer des gens en fait. C'est partout. Puis ce qu'on aime aussi, c'est un peu cet esprit anglais. Tout le monde est costumé, tout le monde vit le truc à fond et ça rend du coup l'expérience encore plus riche et plus folle à vivre. Mais oui, ils adorent ça, c'est trop drôle. Ils ont tous les tenues aux couleurs de leur pays. Mais de toute façon, on voit bien l'ambiance qu'ils mettent dans la salle dès que leur chanson passe.
on sent que c'est la folie pour tout le monde. Et en fait, Lise nous disait, il y a beaucoup de locaux qui ont pris des places pour l'Eurovision. Faut quand même pas oublier que les places pour l'Eurovision, c'est très très cher. C'est des personnes qui ne connaissent pas l'Eurovision, qui s'intéressent pas à l'Eurovision en temps normal, mais qui sont quand même prêts à débourser des centaines d'euros pour assister à l'Eurovision. Et alors justement, cette année, on y a assisté. Qu'est-ce qu'on en pense de l'ambiance générale, du staging, et quelles sont vos chansons gagnantes? Alors, tu poses 3 questions d'un coup, c'est compliqué. Oui. Mais alors, commençons. Alors, le staging en général et l'ambiance sur place, elle est dingue. Là-dessus, on n'avait pas trop de doute finalement. Même si à Turin, on avait remarqué des sièges vides, on avait peur que le prix justement fasse le même effet ici à Liverpool, et c'est pas du tout le cas. La salle est complète et l'ambiance dans la ville du coup est centralisée dans l'arène, et pour faire un espèce de cocon avec une ambiance terrible. Des performances incroyables. Tous les artistes et tous les pays en fait mettent vraiment le paquet. J'arrive pas à concevoir qu'un seul des 37 candidats présents cette semaine à l'Eurovision se dise qu'il vient pour ne pas gagner. Ça paraît impossible à concevoir quand on voit le niveau de détail, le niveau d'aboutissement des prestations, que ce soit en douceur, que ce soit un peu plus en force, sur une ambiance où chacun vient avec son propre style, mais il y a beaucoup d'efforts et d'énergie qui sont mis dans cette prestation. Et après, pour la partie mes chansons préférées, donc là c'est pour le coup, encore une fois très personnel, hein, basé sur rien d'autre que mes propres goûts. Moi cette année, je suis particulièrement attaché à l'Estonie. J'adore cette chanson, j'adore la candidate depuis les sélections nationales du pays. Parce que ça aussi, être Eurofan, c'est regarder les sélections dans des langues que tu comprends pas. J'aime beaucoup la performance de la République tchèque. Je trouve que les 6 participantes forment une sorte de noyau de cohésion. Je sens beaucoup de force entre elles et ça me touche tout particulièrement. Et toi Flo? Alors moi je trouve aussi que sur les prestations, il y a eu une attention très particulière aux intervalles actes que je trouve d'une très très grande qualité cette année, avec des prestations très abouties, beaucoup de matériel, beaucoup de jeux de lumière qui apportent vraiment beaucoup d'ambiance, et on a vraiment des intervalles actes de très très bonne qualité cette année. Bon, on ne spoilera pas pour que vous puissiez découvrir la finale ce soir, mais on sait, c'est à 21h ce soir sur France 2. On vous souhaite à toutes et tous une belle Eurovision. Lise, Florence, Damien, merci beaucoup pour vos témoignages. On profite de cette journée comme il se doit, parce qu'à partir de demain débute la dépression post-Eurovision. Voilà, exactement. Eh bien, écoutez, on vous embrasse. Amusez-vous bien. Bis. Merci. Ciao. Merci. Salut.